Ça, c'est une vérité que tu dois savoir et que tu dois retenir. Parce que ça va te changer la vie et ça va te permettre de ne plus perdre du temps. Ça va te faire gagner en temps et en énergie. D'abord, si tu n'es pas encore abonné, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu n'est pas un Dieu qui intervient dans le possible. Le possible t'appartient. Dieu intervient dans l'impossible. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, les choses qui t'arrivent, les choses que Dieu laisse qu'elles t'arrivent, ce sont les choses que Dieu sait à 100% que tu es capable de les surmonter, que tu es capable de faire face à ces situations-là, que tu es capable de sortir de ces situations-là indemne. Donc, lorsque tu es dans une situation, que tu passes ton temps à prier Dieu, pendant que la situation-là, toi-même, tu es capable de t'en sortir, tu perds ton temps. Dieu veut que tu aies confiance, suffisamment confiance en lui et en sa parole pour prendre autorité sur la situation, pour te rendre compte que si Dieu a permis que je traverse cette situation, c'est que je suis capable. Sinon, Dieu s'occupe des problèmes impossibles dans ta vie. Voilà un exemple que Dieu nous montre. C'est que Jésus fait à la tombe de Lazare. On vient dire à Jésus que ton ami Lazare, il est gravement malade. Ça ne va pas. Si tu ne viens pas vite là, le gars là peut mourir. Jésus a dit, oh, c'est pour la gloire de Dieu, laissez-le. Quelques jours après, on vient lui dire, mais ton ami Lazare là, il est mort. Hein? Jésus dit, non, il n'est pas mort. Jésus dit, il dort, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est dans Jean chapitre 11. Il dit, il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus part à la tombe de Lazare. Marthe arrive, Marthe dit, mais Seigneur, Seigneur, mais pourquoi tu as attendu si longtemps? Ça fait 4 jours qu'il est mort, ça fait 3 jours qu'il est enterré. Il pourrit déjà, le sang est pourri, tout est pourri. Il sent déjà, c'est pour la peine, il ne peut plus se réveiller. Qu'est-ce que Jésus dit à Marthe? Jésus dit à Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans des situations impossibles, dans les situations sans tête nue que, attends la gloire de Dieu. Et comment tu attends la gloire de Dieu? Par la foi. Et cette assurance-là, et cette ferme assurance-là, que parce que tu as demandé à Dieu, il t'a écouté. Et parce qu'il t'a écouté, il va t'exaucer. Il va venir te sauver. Il va venir te délivrer. Il va venir te restaurer. Il va venir t'équiper. Il va venir te relever. Il va venir t'arracher des mains de tes ennemis. Pourquoi? Parce que cette situation te dépasse. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit à ses disciples, enlevez cette pierre-là de devant la tombe. Regarde la magnificence de ce que Jésus fait. Jésus demande à ses disciples d'enlever la pierre devant la porte. Ils enlèvent la pierre devant la tombe. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus déclare seulement un mot. Il dit, Lazare, lève-toi et sors. Et Lazare se lève. Son corps qui était mort reprend vie. Ses os qui étaient en train de pourrir reprennent vie. Ses veines qui étaient mortes, tout reprend vie dans son corps. Et il se lève. Et il commence à respirer. Et il commence à voir. Et tout ce qui était attaché sur son corps pour l'embaumer commence à tomber. Lazare reprend vie. Tout en lui reprend vie. Maintenant, la question que tu devais te poser, c'est qu'est-ce qui a été plus facile? Ramener Lazare à la vie ou enlever la pierre devant la tombe. Parce que Jésus aurait par un mot pu enlever la pierre devant la tombe. Mais la différence c'est quoi? C'est que la pierre devant la tombe, toi tu peux l'enlever. Mais ressusciter les morts, c'est Jésus qui peut le faire. Donc écoute la morale de l'histoire. La morale de l'histoire c'est que Dieu te dit, ce que toi tu peux faire, moi je n'ai pas besoin d'intervenir. Mais ce que toi tu ne peux pas faire, tu n'as pas besoin de me demander d'intervenir. Je le ferai. Mais toi, tu dois me faire confiance. Toi, tu dois savoir que je suis fidèle et que je suis capable de faire ce que tu me demandes de faire pour toi. Et toi, tu dois savoir que je peux le faire. Je peux le faire quand je veux, comment je veux, où je veux, avec qui je veux, à quel moment je veux. Ça n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de me faire
à 100% confiance et rester dans la foi et dans la certitude que cela arrivera. J'espère que tu es béni et que tu as retenu quelque chose de cette vidéo. Sinon, réécoute-la parce qu'elle va te fortifier. Que Dieu te bénisse. On reste ferme dans la foi. Shalom.